Je suis la fille de mon père et la femme de mon mari. Nous nous sommes mariés, nous sommes venus ici. J'ai été bien accueilli, bien introduit dans ma belle famille, tout, sans problème. Je suis né en 1932. Voilà, alors faites le calcul. J'ai dirigé des écoles, normalement. J'en ai fondé aussi. Et c'est un métier passionnant. Et au Gabon surtout. Je voudrais en liminaire adresser mes sincères remerciements à la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, pour cette initiative, une première, celle de récompenser cette une des dames qui a fait l'histoire de notre pays, Madame Agathe Okumba. On en parle presque jamais, mais je peux vous dire que Madame Agathe Okumba fait partie de ces femmes. Il y en a bien d'autres. Je citerai Agathe Okumba, mais il y avait aussi la défunte Rose Francine Rogombe. Ces deux femmes, et il y a bien d'autres, comme je le disais, ces deux femmes ont été les pionnières dans la lutte pour la promotion des droits de la femme. J'ai connu Madame Okumba, j'étais encore étudiante à l'université Omar Bongo, étudiante à la faculté de droit. C'était en 1981. Madame Okumba était déjà très active dans les questions relatives aux droits de la femme et elle était présidente de l'association des femmes juristes du Gabon. Elle devait organiser une grande conférence internationale des femmes juristes et nous étions les petites mains qui participions à cette activité. Et donc c'est comme ça que j'ai connu Madame Okumba et j'ai commencé à travailler avec elle pendant toute ma période universitaire. Nous, les jeunes étudiantes à l'époque, j'étais encore en deuxième année de droit à l'université Omar Bongo Ondimba, quand elles sont venues pour nous prendre par la main et nous dire on n'attend pas que vous ayez vos maîtrises, on n'attend pas que vous soyez déjà dans le monde actif. Venez déjà parce que la lutte pour les droits de la femme commence dès le berceau. On a fait des lois qui font en sorte que la femme n'a fait que baisser, croyant que c'est s'élever. Elle ne faisait que baisser. Et c'est aussi ce qu'il faudrait étudier. Madame Okumba, avec elle, nous avons mené, je crois que vous avez dû entendre parler de ça, la grande marche des femmes, la marche contre ce que nous avons appelé la loi Zouba. Cette loi-là qui était en examen à l'Assemblée et qui devait modifier le régime de la monogamie, en fait, qui proposait justement que l'homme marié sous le régime de la monogamie pouvait se permettre de s'engager dans une union, dans une deuxième union, sans avoir obtenu l'avis de son épouse, sans l'avoir informée. Donc c'était globalement cette loi, je ne rentrerai pas dans les détails. Et donc lorsque Madame Okumba avait été saisie par ce dossier, elle a réuni les femmes à la Chambre de commerce. C'était une grande réunion qui a vu la participation de beaucoup de femmes. Et nous avons donc organisé cette marche-là qui nous a permis de faire reculer cette proposition de loi qui était en cours à l'Assemblée nationale. On doit se battre. Vous ne pouvez pas construire sans la bataille. Vous ne pouvez pas. Madame Agathe Okumba, c'est une mère aussi. Dans le cadre du fonctionnement de l'Association des femmes juristes gabonaises, elle avait pris l'initiative de mettre en place une cellule permanente. Au titre des combats, je peux dire qu'avec elle,
en dehors du fait qu'avec l'Association des femmes juristes, nous avons pu participer à plusieurs conférences sur le plan international, des conférences relatives aux droits de la femme. En dehors de ces conférences, nous avons ici mis en place ce qu'on avait appelé les cliniques juridiques. Les cliniques juridiques, c'était des structures qui donnaient des conseils de droit aux femmes de manière gratuite. Et c'était Madame Okumba qui avait initié ce projet de clinique juridique ici au Gabon. Je souhaite vraiment que les femmes entrent dans ce débat-là. Parce que après tout, c'est les femmes qui sont les créatrices du monde. Après tout. Et si nous ne faisons pas ce travail, nous allons être vraiment déçus de notre vie de société. Il faut que chaque femme, chaque personne, sache qu'il vit dans une société où il doit apporter quelque chose, ou effacer quelques fautes. Mais il faut agir. Tout ce que le président de la République, chef de l'État, fait pour le compte de la femme. Cette loi, les textes sur les quotas, aujourd'hui la destinée de la femme, donc nous devons véritablement nous approprier tous ces instruments. Nous devons véritablement nous approprier cette main qui nous est tendue. Les violences basées sur le genre, on les appelle, c'est vraiment malheureux d'en parler, mais ça ne devrait pas exister. Aujourd'hui, je peux dire qu'en dehors de mes parents biologiques, elle a beaucoup compté, Madame Agathe Okumba a beaucoup compté dans ce que je suis devenue aujourd'hui. Quand quelque chose est bon, il faut récompenser ceux qui l'ont fabriqué. Et c'est ainsi que j'ai voulu développer, parce qu'il y avait des tas de gens qui sont dans la société au Gabon et qui ont des tas d'idées, mais qui n'arrivent jamais à les matérialiser. Femme exceptionnelle, femme très engagée, femme très minutieuse, mais vraiment femme pleine de sagesse. Toutes les fois que je voulais vraiment abandonner la lutte, je pensais à elle parce qu'elle me disait « tu n'abandonnes pas ». Je peux dire aux femmes ce que je dis également aux hommes, c'est que quand on a quelque chose à faire, il faut le faire le plus sérieusement possible. Il ne faut pas survoler les choses. Si vous survolez la recherche, si vous survolez la discussion, vous n'aurez jamais le fond de l'affaire.